Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, le Barça s'impose, n'est-ce pas, à Paris, 3-2. Alors, pour tous ceux et celles qui veulent savoir quel esprit animé Rafinha reste jusqu'à la fin, moi j'ai fait des recherches, j'ai découvert ça. Alors, voilà la compo officielle. La bonne nouvelle déjà, beaucoup de bonnes nouvelles, c'est qu'aucun n'a pris un carton jaune, à l'exception de Christensen. Donc, le reste là, voilà, ils seront là. Et ça s'est vu parce que on savait que tous étaient sous la menace de suspension pour le match prochain. Voilà, ils jouaient tous arrêtés. Lamine Yamal avait du mal à aller titiller son vis-à-vis. C'est vrai que Nuno Mendes, c'est pas n'importe qui. Vraiment, en termes de vitesse, il est là. En termes de l'homme sur l'homme, il est là. Donc, du coup, Yamal avait vraiment un sacré criant. Mais on savait tous que ils avaient du mal à poser les pieds. Ils avaient du mal à aller au contact du ballon. On savait qu'il y avait de la peur. Mais là, ils ont été libérés parce que en dehors de Christensen, voilà, je pense que le reste, ça va. Il y a eu le père. Commençons déjà même avec le père Roberto. Roberto, il faut nous respecter. Il faut nous respecter parce que tout ce que Roberto, on a demandé à Roberto de faire en 1 heure. En 1 heure, Pedri l'a fait en 10 secondes. À peine arrivé, pas décisive, l'œil du faucon, but. On va revenir sur Rafinha. Ça, c'est un. Alors, je pense que Xavi vraiment aussi doit nous respecter. Parce qu'il sait très bien que le petit n'est pas dans son match. Autant le faire sortir depuis. Oui, aujourd'hui, Xavi va sortir de l'eau parce que les changements ont apporté. Parce que Christensen a peine aussi entré but. Mais sinon, les 3 changements en dehors du Toka qui est rentré là. Comment on l'appelle encore? Vraiment, Fernando Torres là. C'est un vrai Toka. Le gars loupe le ballon. C'est-à-dire, il y a un joueur devant lui. Il loupe la passe. Mais il n'y a que des tocards. Donc, alors, grand match encore de Koubassi. Oui, c'est vrai qu'on boit un peu d'eau. Mais depuis que ce petit-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un talisman pour le Barça. On a vu un Barça qui avait du mal dans les 5 premières minutes, les 6 et 10 premières minutes. Mais ensuite, le Barça est monté en crescendo. Oui, le Barça n'est pas venu contempler le Parc des Princes. Le Barça n'est pas venu aussi baisser les bras. Un grand match de Lewandowski, c'est ça. C'est ça, quand Lewandowski est au top. Il est fort probable qu'on gagne. Aujourd'hui, la seule excuse qu'on peut donner à Gundogan, De Jong, à tous ces petits-là, c'est juste parce qu'ils étaient suspendus. Vraiment, ils étaient sous la menace. Parce que pour moi, je ne comprends rien. Vraiment, je n'ai rien compris pourquoi ces derniers, surtout Gundogan, il est en forme. De Jong, encore, il revient des blessures. Gundogan, il est en forme, il doit nous sortir une masterclass. Bon, moi, j'accorde les blessures. J'accorde vraiment les cartons jaunes. Parce que Yamal, aujourd'hui, était méconnaissable. Rafinha va prendre son cas après. Parce que moi, je sais ce qu'il a bu. C'est ce qu'il a bu. Alors, la défense centrale, c'est dit aujourd'hui, on peut quand même remercier Cancelo. On peut remercier Cancelo parce que quand tu as Cancelo qui joue à gauche, qui confine Benzema, je vais dire, comment on appelle, le père Mbappé, c'est dire que le Barça a vraiment besoin de la tour gauche. Parce que sans Cancelo, Mbappé passe. Sans Cancelo, Dembélé passe. Et revenons sur Dembélé. Dembélé, il faut nous respecter. Il faut nous respecter. C'est quoi si tu as fait de marquer le but contre le Barça? Tu te fais ça comme s'il avait gagné la Champions League. Mais tu te prends pour qui? Déjà, même tu es déjà éliminé. Voilà, ça c'est un. Et de deux, Luis Enrique, il faut nous respecter. Il faut nous respecter parce que Dembélé et toi, on a l'impression que vous n'avez jamais joué au Barça. C'est quoi si tu as fait, vous marquez les buts, vous sautez, vous ricanez, vous n'avez même pas besoin, c'est-à-dire un peu de respect, un peu de minimum pour dire, bon, on ne va pas fêter. On vous attend au Nou Camp. La guerre est déclarée. Hein. La guerre est vraiment déclarée. C'est fini les histoires que vous allez jouer au Nou Camp. C'est quoi cette affaire-là? Alors, revenons un peu sur le père. Alors, le ballon d'or, Rafinha, voilà. Comment n'est pas bien joué? Vous-même regardez un peu ça. Ça vous rappelle qui? Benzema, quoi dans ma bouche? Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle uniquement Neymar. Oui, c'est l'esprit de Neymar qui était en lui. Parce que moi, je me disais que c'était les locks qu'il a fait sur la tête là. C'est Neymar, c'est Neymar. Comment ne pas savoir jouer quand il a l'esprit de Neymar en lui? Moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai rien à dire. Hein. Je n'ai rien à dire sur ce type-là. C'était un Brésilien pur, chirurgical. Les passes étaient limpides. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Au fait, de mon moment, je ferai une vidéo spéciale pour lui. Mais il était clinique au point où le commentateur disait que Rafinha est clinique devant les goals. Je me suis mis à rire. Parce que le père aussi, Ousmane Dembélé aussi est devenu clinique. Alors qu'en 3, 4, 5 saisons, au Barça, il marque un but. Ici, un but, il tape même les poteaux. Il faut te respecter. Hein. Donc, chapeau à Rafinha, chapeau. Voilà, on va donner une note de 6 à Xavi. Voilà, parce que moi, je n'ai pas aimé son dispositif, ses changements. Je ne sais pas la tactique qu'il a donné aux joueurs. Mais sinon, aujourd'hui, on garde gros. On sort là avec 3 points. On sort avec une victoire. Ça va faire du bien à l'équipe. Alors, dis-moi en commentaire comment tu as trouvé le match. Est-ce que c'est un hold-up? Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est plus. Ciao.